Vous avez peut-être profité d'un séjour à Paris ces derniers mois pour aller visiter l'exceptionnelle exposition consacrée aux mammouths au Muséum d'histoire naturelle. Auquel cas vous avez vu l'un des héros de la galerie de paléontologie, un mammouth gardois. Eh ben oui, ce squelette est en effet le plus ancien mammouth méridional jamais retrouvé. Il vient de Durfort, comme me l'a rappelé Claude de la Grande Motte, dont l'arrière-grand-père est à l'origine de cette incroyable découverte. Albert Barbus était cantonnier et travaillait à l'élargissement de la voie qui reliait Durfort à Anduze, un chemin pas encore goudronné puisque nous sommes alors en 1869. Le cantonnier était tombé par hasard en creusant sur quelques os un peu bizarres qui lui semblaient bien gros, mais bon, il ne se posa pas plus de questions sur le coup et poursuivit son labeur, se contentant d'entasser les ossements en question par-dessus les cailloux au bord de la route. Arrivent alors des cavaliers qui se trouvent être membres de la Société scientifique d'Alès. Monsieur Casalis de Fondouce, qui se rendait justement non loin de là pour suivre ses fouilles à la grotte des morts, accompagné d'un collègue, Ollier de Montrichot. L'œil aiguisé des chercheurs est évidemment attiré par ce tas hors du commun sur lequel trône ce qui ressemble à une dent, et même, en y regardant de plus près, à une molaire d'éléphant fossile, comme on disait alors. Précisons qu'à cette époque, on ne sait pas encore grand-chose des mammouths. On en a trouvé quelques représentations peintes dans des grottes, des morceaux de carcasses congelées en Sibérie et des ossements par-ci par-là. Mais il faudra attendre 1950 pour avoir une idée définitive de ce à quoi ressemblaient ces pachydermes apparus à l'ère tertiaire. Bref, la découverte est importante et nos scientifiques s'enquièrent de l'endroit précis où le cantonnier a fait cette trouvaille. Le terrain présente en effet un sol limoneux sur 300-400 mètres carrés, susceptible donc de révéler d'autres trésors. Casalis de Fondouce obtiendra l'autorisation du propriétaire du champ pour lancer des fouilles qui aboutissent à la mise au jour du crâne d'un mammouth. La guerre de 1870 interrompt les recherches qui vont reprendre 2 ans plus tard. Mais alors cette fois, pour le compte du propriétaire du terrain qui a flairé la bonne affaire. Sauf que quand le gars se retrouve avec le reste de l'immense squelette qui a été dégagé, il est bien embêté parce qu'il ne sait pas comment le sortir de là. Casalis lui propose alors 3000 francs de l'époque pour récupérer le mastodonte et poursuivre les recherches. Ce n'est au final qu'en 1944 que le mammouth sera totalement reconstitué dans la maison voisine chez les Laonde à Durfort. Imaginez le puzzle gigantesque, sachant que le fossile est encore aujourd'hui le plus colossal de tous les mammouths jamais découverts. 4,10 mètres au garrot, un bassin de plus de 1 mètre de large, des fémurs d'1,45 m et des restes de défense d'1,80 m qui font supposer une longueur totale de 3,65 m. Le pauvre mammouth avait sans doute été piégé par une crue soudaine où s'était embourbé en venant boire. Il n'avait pu remonter le talus et avait péri noyé. Si vous passez par la capitale, faites un tour au Jardin des Plantes pour saluer le mammouth de Durfort et ayez une pensée pour le cantonnier Barbus.